Bonjour tout le monde, c'est Simon ST. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pouvoir voir tous ensemble comment réussir du mieux possible votre année en AST. AST, ça veut dire admission sur titre, donc c'est pour les personnes qui souhaiteraient intégrer les meilleures écoles de commerce après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur les AST2, donc tous ceux qui souhaiteraient intégrer ces écoles avec une licence 3, un M1 ou un M2. J'ai vu pas mal d'élèves faire ça avec les prépas, voilà, comment anticiper leur rentrée en prépa, quels livres lire, comment s'organiser. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec les AST, même si on doit avouer que c'est quand même un peu moins de boulot que les classes préparatoires. Il y a pas mal de boulot quand même, donc il va falloir bien s'organiser cette année si vous voulez atteindre vos objectifs. Pour rappel, les AST, ça se focalise sur 3 éléments. Votre dossier scolaire, le TAJMAJ et le TOEIC. Si on prend toutes les écoles qui proposent les concours en AST, en général, la note la plus importante sera sur votre dossier, ensuite ce sera votre TAJMAJ et enfin le TOEIC, même si certaines écoles équilibrent, donc il y en a qui vont plus valoriser le TAJMAJ, d'autres vont plus valoriser le dossier et d'autres vont mettre le TAJMAJ et le TOEIC sur un pied d'égalité. Alors comme j'ai pu vous le dire, c'est un concours, alors il va pas falloir uniquement réussir, mais il va surtout falloir être meilleur que vos concurrents. La première erreur, ce serait de se dire que vous pouvez vous laisser aller sur les révisions en pensant que certains scores pourraient suffire. Voilà, je pense à ceux qui peuvent se dire, voilà, schéma, on peut avoir 250 et intégrer. Oui, mais moi je vais vous recommander de viser le mieux possible. Ça peut paraître logique pour certains, mais quelle que soit l'école que vous visez, même si c'est pas la mieux classée, il va falloir viser le max en termes de TAJMAJ et de TOEIC. De cette façon, vous serez mieux classé lors des admissibilités, ce qui vous permettra donc de prendre de l'avance. Ensuite, quand s'ajouteront vos notes d'euros et votre classement final pourra vous permettre d'accéder à plus de choix. Je pense notamment au choix des campus. Voilà, des écoles comme Schema ou l'EDEC. En fonction de votre classement, vous pouvez choisir les spécialisations que vous voulez. Par exemple, l'EDEC, vous avez la finance à Nice ou alors le GET. Schema, c'est pareil avec leurs 3 campus. Celui de Paris, de Lille et de Sophia Antipolis, qui peut être choisi en fonction de votre classement. Alors quel score viser, me direz-vous? C'est une excellente question. Je vous dirais que si vous voulez être tranquille, il va falloir viser au moins 300 au TAJ et plus de 900 au TOEIC. Ça, c'est vrai pour le top 10. Maintenant, si vous visez plus haut comme le top 5, je vous recommande d'avoir des scores qui ressemblent à 350 au TAJMAJ et plus de 950 au TOEIC. J'insiste sur plus de 950 au TOEIC parce que pour moi, voilà, il faut faire la différence sur ce test-là parce qu'il y en a beaucoup qui se contentent du minimum, on va dire, et d'avoir voilà, ce fameux 950. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir la stratégie et vraiment viser au-dessus avec le TOEIC parce que c'est un test qui est beaucoup sous-estimé par rapport au TAJMAJ, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. 350 TAJMAJ, 950 TOEIC, là, on pourra viser le top 5. Mais alors attention, il y a quand même des gens qui, malgré ces scores, n'ont pas obtenu ces écoles parce que ce qui compte aussi, c'est évidemment votre dossier. Alors soyez vigilants, c'est pas une science exacte, mais si vous voulez pas être déçu en juin lors des résultats, je vous recommande de viser les meilleurs scores possibles. Si vous regardez cette vidéo cet été, actuellement en juillet, je vous recommande de vous débarrasser très vite du TOEIC. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, même si on va revenir sur l'organisation plus tard dans la vidéo. Débarrassez-vous du TOEIC cet été. Vous verrez, vous aurez un gain de temps énorme quand vous devrez vous concentrer sur le TAJMAJ et peut-être même vos partiels, vos cours, et vous serez vraiment tranquille. Mais visez quand même un excellent score. Il ne s'agit pas juste d'avoir plus de 900 et ensuite se focus que sur le TAJMAJ. Pas du tout. Les deux épreuves doivent être prises autant au sérieux l'une que l'autre, et ça, c'est très important. Bon, alors depuis tout à l'heure, je parle du TAJMAJ et du TOEIC. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls tests que vous pouvez passer pour les concours ST. Il y a la variante anglaise du TAJMAJ qui s'appelle le GMAT. C'est un test entièrement en anglais. Je vous recommande, si vous voulez passer le GMAT, d'être vraiment solide sur vos appuis en anglais. Donc, il va falloir être bilingue en fait pour comprendre, parce qu'il y aura des compréhensions de texte, il y aura des calculs, le tout en anglais. En termes de difficulté, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude si le GMAT est plus facile que le TAJMAJ. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous êtes français, vous embêtez pas à passer le GMAT. Ce test-là, il va plus être optimal si vous visez des masters, des Master in Finance à l'étranger, donc comme dans les universités comme Bocconi, LSE ou autres. C'est des formations hors de France où là, on va vous demander un score forcément en anglais parce qu'ils ne connaissent pas le TAJMAJ. En ce qui concerne le TOEIC, évidemment, il y en a d'autres. Il y a l'IELTS, le Cambridge, le TOEFL, le Duolingo. Il y a plein de tests d'anglais. Le TOEIC reste le mieux à passer en termes de coût parce que forcément, passer le TAJMAJ et le TOEIC, c'est un coût. Je crois qu'il me semble de mémoire que le TOEIC, c'est 135 euros, 139 euros par là, si vous êtes étudiant bien sûr. Et en termes de difficulté, ça reste le plus accessible. Vous pouvez vraiment avoir un très bon score avec le TOEIC, même si vous n'êtes pas hyper fort en anglais. Je sais qu'il y a des tests comme l'IELTS et le Cambridge qui seront plus valorisés que le TOEIC à la note de dossier. Voilà, on a pu analyser ça cette année. Dédicace à toi, Prépix, si tu regardes cette vidéo. Mais voilà, on a pu regarder et voir que le TOEIC pouvait être valorisé. Et si on obtenait 990 dans des écoles comme l'ESCP et l'EDEC, on pouvait avoir la note de 16 sur 20. Par contre, si on voulait aller jusqu'au 20 sur 20 à la note d'anglais, il fallait du coup passer des tests comme l'IELTS ou le Cambridge qui eux sont beaucoup plus valorisés et c'est normal puisque c'est deux épreuves qui comportent des épreuves orales. Donc si vous avez un excellent niveau d'anglais et que vous voulez vous démarquer des autres candidats, allez-y.
Par contre, si vous passez un IELTS ou un Cambridge, mais que vous avez un niveau moyen en anglais, voilà, si c'est pour dépenser 100 € de plus, pour avoir la note de 6 sur 9 à l'IELTS par exemple, autant passer le TOEIC qui vous coûtera moins cher et vous aurez la même note que quelqu'un qui aura passé le TOEIC. Maintenant qu'on sait quel test passer, on va essayer de voir comment maximiser chacun de ces éléments, donc le dossier, le Taj-Maj et le TOEIC. Alors avant toute chose, il y en a beaucoup qui me demandent si ça vaut le coup de prendre une prépa. Alors vous le savez ou non, dans l'écosystème des AST, il y a pas mal de prépas. Voilà, moi j'en ai fait une cette année, c'était chez Admission Parallèle. Alors j'ai été très déçu par cette formation, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai en description. Il faut faire très attention quand vous choisissez votre prépa, parce qu'il y en a certaines qui sont très bonnes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment moins bonnes. Donc soyez vigilants. Je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est bien ou pas de prendre une prépa, c'est quelque chose d'assez personnel. Je suis rentré dans le détail dans la vidéo que j'ai mis dans la description, si vous voulez aller la voir. En revanche, si vous hésitez à en prendre une ou vous voulez être aiguillé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur LinkedIn, par mail ou directement sur mon Discord. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, je pourrais vous conseiller là-dessus parce que j'ai une très bonne connaissance de tous ces organismes parce que j'ai eu pas mal d'échos cette année avec des dizaines d'étudiants qui étaient dans toutes les prépas AST de France. Et donc on sait désormais les meilleurs et forcément les moins bonnes. Alors revenons-en à nos trois éléments, le dossier, le Taj-Maj et le TOEIC. Alors je vais vous parler d'optimisation de base. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes noté sur votre dossier, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que les écoles vont surtout noter votre université de provenance, quelle formation vous avez fait, que vous soyez à l'université d'Amiens ou alors à Paris-Dauphine. Et dans un second temps, on va regarder vos notes. Donc ça va être, ce sera le gros du dossier. Et ensuite, évidemment, on va regarder toutes vos expériences, donc les expériences professionnelles, des stages, des CDI, des CDD, des expériences associatives, sportives, si vous êtes sportif de haut niveau par exemple, des expériences qui sortent un peu du commun, et aussi des expériences internationales que vous avez fait, soit des stages à l'étranger ou alors encore des échanges Erasmus. Tout ça, ça va être pris en compte dans votre note de dossier. On n'a pas l'exacte méthodologie des écoles sur comment elles font pour vous noter. Et voilà, sachez que ce qu'on regarde surtout, c'est d'où vous venez. Ce que je peux vous recommander en premier lieu, c'est donc de choisir la formation la plus adaptée pour les AST. Alors forcément, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous passiez les AST cette année. Donc là, les dés sont jetés. Voilà, vous êtes déjà en L3 ou en M1 ou en M2. Vous avez déjà passé quelques années déjà à l'université, donc c'est un peu trop tard. En revanche, si vous tentez les AST une autre année, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est une communauté qui regroupe plus de 650 personnes, spécifiquement autour des AST. Voilà, des étudiants qui ont passé les concours cette année, qui sont maintenant en école, donc de toutes les écoles, voilà, d'HEC, de SCP, de l'EDEC, de l'EM, toutes les grandes écoles de commerce. Donc on échange tous les jours sur plein de thématiques, notamment peuvent vous intéresser comme le Taj-Maj et le TOEIC. Donc si vous voulez vous entourer de gens motivés comme vous pour travailler ensemble, à échanger sur le monde des écoles de commerce et des concours, n'hésitez pas à venir, on vous attend nombreux. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est évidemment d'avoir les meilleures notes possibles. L'objectif, c'est quand même de valider votre année. Ce serait bête d'avoir une école et de ne pas avoir votre année. Je ne sais pas à quel point c'est valorisé d'avoir des bonnes notes, même si j'imagine que si vous êtes major de promo ou alors dans le top 10%, voilà, c'est toujours plus appréciable dans la notation, j'imagine. Mais plus que vos notes, on va surtout regarder votre classement. Si vous êtes major de promo à la Sorbonne avec 14 de moyenne, ce ne sera pas pareil que si vous êtes 30e dans le BUT GEA du Limousin avec 17 de moyenne, vous vous rendez bien compte. Essayez d'être au top du classement, d'avoir les meilleures notes possibles, ça peut sembler évident. Donc travaillez bien et ne pensez surtout pas qu'au Taj-Maj et au TOEIC. N'oubliez pas que l'année, c'est votre priorité et donc va bien falloir bosser vos partiels. Pour les expériences professionnelles, encore une fois, c'est un peu pareil que votre licence. Essayez de choisir les meilleures expériences possibles pour vous. Les critères d'évaluation, ça va surtout être le brand name, donc si c'est une grosse entreprise, et également si le stage a été réalisé à l'étranger. Donc si vous pouvez faire ça cette année, que vous êtes en césure par exemple, faites-le. Ce sera hyper valorisant déjà au point de vue de votre dossier, mais surtout aux euros, vous aurez plein de choses à raconter. Pareil sur un échange Erasmus. Essayez de regarder les meilleures opportunités de stage pour vous. Bon alors l'objectif c'est quand même de prendre quelque chose qui vous plaît et surtout quelque chose de cohérent vis-à-vis de votre dossier. C'est très important que dès maintenant vous essayez de visualiser le projet que vous allez vendre aux euros ou alors même si c'est un projet concret que vous voulez vraiment faire en école, ça vous permettra de faire les meilleurs choix possibles cette année, que ce soit au niveau des stages, si vous voulez aller dans la finance par exemple, aller dans un cabinet d'audit ou alors faire un stage dans une banque, voilà, si je prends l'exemple le plus facile possible, ou alors au niveau d'un échange académique que vous pouvez faire avec une université qui a des cours qui vous intéressent et qui sont en lien avec votre projet, ou encore au niveau d'une association dans laquelle vous pourriez vous investir qui aurait un degré de cohérence avec votre projet. J'en viens à parler des associations. Évidemment, cette année, si vous pouvez vous investir dans une asso, c'est super valorisant pour les dossiers, que ce soit une asso dans votre fac comme un BD ou un BDS par exemple, ou alors même une asso extérieure comme les Restos du Cœur, voilà, quelque chose de caritatif. Toutes les expériences associatives sont bonnes à prendre. Déjà d'un point de vue humain, vous verrez, c'est une expérience hyper chouette. Moi, par exemple, cette année, je suis parti à Bali avec l'organisme Volunteer in Bali. J'en ferai sûrement une vidéo d'ailleurs. Mais voilà, je suis parti à l'étranger, c'était super et ça a beaucoup plu au jury.
en plus de moi m'offrir une expérience inoubliable. Beaucoup délaissent l'associatif en se concentrant uniquement sur le Taj-Maj, le TOEIC et l'université, enfin vos cours. Mais n'oubliez pas que l'associatif est hyper valorisant également pour les AST. Voilà, n'oubliez pas que l'objectif de ces concours-là, c'est de choisir des gens avec des parcours atypiques, qui s'engagent au quotidien dans leur parcours, qui sont au courant des enjeux actuels. On veut également des gens en AST avec un projet pro défini. C'est pour ça que je vous le répète, mais essayez de déterminer dès maintenant quel sera votre projet. Comme ça, vous ferez les meilleurs choix cette année pour construire le parcours le plus cohérent possible, que vous montriez que vous savez exactement ce que vous voulez en intégrant une école de commerce. Maintenant, le Taj-Maj et le TOEIC. Alors, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir les meilleures notes possibles. Attention, le Taj-Maj, c'est aussi important que le TOEIC. Alors oui, Simon, le coefficient du Taj-Maj est souvent plus élevé que celui du TOEIC pendant les notations. Ok, d'accord, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai pu le voir cette année, il y en a beaucoup qui vont se focaliser sur le Taj-Maj, voilà, viser le 350 et avoir la meilleure note possible, mais vont totalement délaisser le TOEIC jusqu'à le passer 2 semaines avant les dates butoirs. Du coup, ils se retrouvent avec un score au TOEIC pas terrible et ils vont passer derrière quelqu'un qui aurait été plus malin et qui aura anticiper davantage le TOEIC, qui aura sorti un super score. Et donc Jean-Étienne qui a eu 350 au Taj-Maj et 910 au TOEIC va se faire doubler par Jean-Manuel qui aura eu 320 au Taj-Maj mais 980 au TOEIC. Effectivement, un excellent score au TOEIC. Donc là, je parlais des 990, 980. C'est beaucoup plus rare, voilà, quelqu'un qui a 350, 380 au Taj-Maj. Je suis vraiment certain qu'un 990 par exemple est vachement plus valorisant qu'un simple 950. Si vous visez le mieux avec le Taj-Maj, faites pareil avec le TOEIC. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si vous voulez la consulter où je donne tous mes tips puisque cette année j'ai pu obtenir 990 au TOEIC. Regardez bien la vidéo que je mettrai dans la description, j'explique pas à pas comment j'ai fait. Bon, revenons-en à nos moutons sur cette histoire de Taj-Maj et de TOEIC. Alors il y a deux manières de faire quand vous révisez le Taj-Maj et le TOEIC. C'est soit vous faites tout en même temps, c'est-à-dire que vous allez réviser le Taj-Maj et le TOEIC plus vos cours évidemment, tout rassemblé. Personnellement c'est ce que j'ai fait cette année, ça m'a permis de démolir le TOEIC en obtenant 990. Par contre c'est vrai qu'au premier Taj-Maj j'ai eu 250. Donc tirez-en les conclusions que vous voulez. C'est une méthode qui peut fonctionner parce que du coup ça vous oblige à vous y prendre super tôt pour les deux tests. Comme ça vous ne loupez pas le coche, que ce soit sur une épreuve ou l'autre. Et ça peut vous permettre, si vous y prenez bien, de prendre énormément d'avance jusqu'à être tranquille après février-mars et donc avoir 3 mois avant les oraux pour vous concentrer sur d'autres projets et pimper un peu votre dossier. Même si bon, les inscriptions aux écoles seront clôturées, disons que c'est plus un avantage sur vous si vous avez d'autres choses à faire cette année et de ne pas passer l'année à réviser des concours. Par contre, vous pensez bien que réviser le Taj-Maj, le TOEIC et les cours, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline. Donc si vous choisissez cette méthode, soyez certain d'être une personne très organisée qui saura tenir ce rythme sur le long terme, c'est très important. Sinon, la deuxième option, et c'est celle que je recommande pour vous organiser pour le Taj-Maj et le TOEIC, c'est de bosser une épreuve après l'autre. Alors quand je parle d'une épreuve après l'autre, c'est pas un peu de TOEIC et un peu de Taj-Maj dans la semaine. Non, vous allez concentrez votre cerveau sur une épreuve, vous allez la réviser de fond en comble. Pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Une fois que j'ai arrêté les révisions du TOEIC pour me concentrer sur le Taj-Maj, j'ai vu que ma progression au Taj-Maj était monstrueuse et vous perdez pas votre cerveau en mélangeant deux tests à la fois. Surtout ceux qui ont par exemple un retard en anglais, ça peut vraiment vous permettre de sécuriser un excellent score au TOEIC et de vous laisser tranquille pour le Taj-Maj après. Surtout si vous commencez les révisions pour le TOEIC dès maintenant. Ça peut aussi être utile pour les étudiants qui partent en échange par exemple, parce que je suis sûr que vous aurez peut-être pas le courage de réviser le Taj-Maj quand vous serez sous le soleil d'Espagne, ou alors de payer un billet aller-retour pour passer le Taj-Maj, ou alors de se déplacer pour passer une session à l'étranger. Surtout, n'ayez pas peur de délaisser le Taj-Maj en vous concentrant par exemple uniquement sur le TOEIC pendant un temps. Sachez que le temps investi en ne révisant que le TOEIC sera largement rentable sur le long terme, donc en l'occurrence une année scolaire. Pour moi, c'est bien mieux de concentrer tous ces efforts sur un test puis l'autre pour vraiment maximiser vos capacités cérébrales et de tout déchirer à vos concours. Quelle que soit l'option choisie, il est important que vous regardiez également dès maintenant les dates butoirs. Je sais qu'elles sont disponibles sur certains sites d'écoles de commerce, mais pas sur d'autres. Voilà, regardez à peu près quelles sont les dates butoirs pour passer le TOEIC et le Taj-Maj. Comme ça, vous pourrez dès à présent réfléchir sur l'organisation de votre année, à quel moment vous allez devoir passer vos sessions de Taj-Maj. Pareil, d'aller sur le site du Taj-Maj pour regarder justement quand sont les sessions, si elles sont dans votre ville, à Paris, à Lyon ou alors à l'étranger. Il faut que vous puissiez assez vite visualiser comment va se dérouler votre année. Anticipez un max de choses, prenez aussi en compte votre organisation à la rentrée, dans quelle situation vous allez être. Est-ce que vous allez être en licence? Est-ce que vous allez être en stage de césure? Est-ce que vous allez être à l'étranger pour du bénévolat, pour un Erasmus? Est-ce que cette année vous allez partir en vacances avec vos parents? Si oui, à quelle date? Est-ce que vous taffez les week-ends? Vous avez un job étudiant à côté? Est-ce que vous faites du sport en compétition? Voilà, c'est tous ces petits éléments qu'il faut dès à présent anticiper pour être sûr qu'au moment où vous allez devoir réviser le Taj-Maj et le TOEIC, vous n'ayez pas de mauvaises surprises et que vous puissiez avoir un plan de jeu
sur toute l'année scolaire à venir. Il en va de même pour ceux qui passent les AST dans les 2 années suivantes. Prenez-y vous à l'avance en essayant de passer 2 sessions par exemple de Taj Mahal cette année et aussi pourquoi pas le TOEIC. Faites attention parce que le Taj Mahal et le TOEIC ne sont valables que pendant un temps limité, donc regardez bien ça. Honnêtement, je vous dis de vous organiser parce que le meilleur conseil qu'on peut donner aux AST, c'est de ne pas procrastiner. Vous verrez que l'année va très vite, surtout si vous êtes à l'université, avec vos partiels qui vont tomber, vous allez sûrement avoir des imprévus, vous allez voir sortir avec vos potes, vous allez voir que ça va être très difficile de tout conjuguer et le fait de tout planifier à l'avance, ça va vous permettre de ne pas vous noyer sous la grande quantité de cours que vous allez devoir ingurgiter. Il va falloir être discipliné, travailler le plus possible. Ce sera, je vous le dis, une année de sacrifice, mais si vous avez des objectifs bien définis en tête, une école à laquelle vous voulez accéder, vous verrez que ça vaudra le coup sur le long terme. Donc n'ayez pas peur de beaucoup travailler cette année, vous verrez ça vaudra le coup quand on sera en juin. Alors je sais que je prône le travail acharné parce que je veux le meilleur pour vous évidemment, je veux que vous soyez les plus performants possibles, que vous ayez les meilleurs scores au test, mais n'oubliez pas que les concours AST c'est une course contre la montre qui commence, si je puis dire, dès à présent, mais qui s'étale surtout sur une longue durée. C'est plus un marathon qu'un sprint. Alors n'explosez pas en vol. Voyez, écoutez-vous, fixez-vous un nombre d'heures à réviser chaque jour. Soyez surtout régulier, c'est le plus important. Mais pensez aussi à votre santé mentale. Il y en a beaucoup que je connais qui ont explosé en vol malheureusement. Donc ne tombez pas dans le piège. Révisez beaucoup, mais vous devrez garder toute votre sanité. Enfin, pour finir cette vidéo, on va parler des supports de révision. Il y en a énormément qui me demandent. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet si vous voulez les voir. Maintenant, je peux vous les répéter rapidement. Il y a le grand manuel du Taj Mahal, l'officiel du Taj Mahal, l'expert du Taj Mahal qui pour moi sont les 3 bouquins les plus importants pour ce test-là. Déjà, bouclez ces 3 ouvrages, vous verrez, ce sera pas mal. J'ai aussi fait des interviews de personnes qui ont obtenu plus de 400 au Taj Mahal. N'hésitez pas à les consulter. C'est dans ces vidéos qui vont vous expliquer leur organisation pour avoir le meilleur score possible au Taj Mahal et évidemment aussi quels ouvrages ils ont utilisés. J'ai également fait des interviews de chaque école et chacun d'entre eux détaille également leur organisation pour le Taj Mahal et le TOEIC et comment ils l'ont révisé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour cette année qui s'annonce rude. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir du contenu, que ce soit sur les AST pour l'année à venir ou alors sur les écoles de commerce parce que du coup, je vais intégrer l'EDEC cette année. Je vais proposer du contenu régulier autour des concours et des grandes écoles de commerce. Donc, restez à l'affût. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des suggestions pour de futures vidéos. En attendant, je vous dis à très vite. Salut!